Mes chers amis, nous venons de faire la prière, une prière pour nos chers soldats, otages, tout le peuple juif. Et donnons ensemble la tzedaka. Et ensemble, nous allons mériter la Géoula. Eh bien, ces jours-ci, j'ai mentionné la Gemara qui dit que Yaakov Avinu n'est pas décédé. On a vu la Gemara qui nous dit que Rabbi Yehuda Nassi, venait tous les vendredis soirs faire Kiddush pour sa famille. Eh bien, soyons honnêtes. Est-ce que nous comprenons ce sujet? Honnêtement, non. C'est un peu au-delà de nous. Pourquoi? Puisque nous sommes des êtres humains simples, concrets, physiques. Et quand on nous demande de comprendre un sujet qui est divin et qui se manifeste d'une certaine manière dans le monde physique, à un niveau où nous ne pouvons pas le voir de nos yeux, nous le croyons. Et c'est certain, si la Gemara dit qu'il est vivant, il est vivant. Si la Gemara dit, pas si, puisque la Gemara nous dit qu'il venait faire Kiddush, donc il venait comme un être humain. Mais comment est-ce que ça fonctionne? En bon franglais, don't know, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, on n'est même pas demandé. On n'est pas appelé à comprendre. Regardons dans le Chumash, où la Torah nous raconte à propos de la disparition de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il dit le Pasuk? Velo yada ish et kvurato ad hayom hazeh. J'en ai déjà parlé dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas l'endroit de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Ce que la Torah nous dit, que nous ne comprenons pas le sens, ce que ça veut dire la disparition de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu est présent. Mais, encore, velo yada, on ne le comprend pas. On n'est pas appelé à comprendre, on est appelé à croire. Mais qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Eh bien, regardons la date que le Rebbe a choisie. Gimel Tammuz, le 3e jour du mois de Tammuz. Le chiffre 3 a une grande importance en Am Israël. La Torah, elle est donnée, basée sur 3. Torah Nevim Ketuvim. Le 3e mois de l'année. Moshe Rabbeinu, lui, est le 3e des enfants. Et pourquoi ça? Parce que la Torah vient, la Torah n'est venue que pour faire la paix dans le monde. Bon, ça a bien sûr beaucoup d'explications, mais le concept de paix est fondamental dans la Torah. Eh bien, le chiffre 3 représente exactement ce concept de Ardut, d'unity, d'unification. Regardons dans la prière que nous disons tous les matins. À la fin de Rabbi Ishmael Omer, juste avant Hodou, si on trouve 2 versets qui se contredisent, on ne sait pas c'est quoi la halakha, comment se comporter, vient le 3e, mais n'ajoute pas une 3e opinion. Qu'est-ce qu'il fait? Il réconcilie les 2 opinions, pour montrer qu'en réalité, ces 2 ne se contredisent pas. La force du 3e est de montrer comme en réalité nous sommes tous un, comme en réalité nous sommes tous unifiés. C'est ça l'idée du chiffre 3. Mishnah dit dans Pirkei Avot, istakel bishlosha devarim. Focus, regardez, réfléchissez sur 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Il dit, sachant d'où on vient, où ce qu'on va et qui on va devoir donner compte, rendre compte. Mais ce n'est pas seulement ça, dit le Rebbe. Il faut être attentif au chiffre 3. Le 3, à comprendre et à savoir que notre mission est d'arriver au 3e. C'est quoi le 3e? Le 3e Beth Amikdash, bien sûr. Le premier Beth Amikdash détruit, le 2e Beth Amikdash détruit, malheureusement. Le 3e sera le Beth Amikdash éternel. Et c'est à ça que nous devons soyez attentifs, que toute notre vie, tout notre comportement doit être avec cette vision, avec cette fixation sur ce point, sur ce sujet. Et quand on est fixé sur quelque chose de très important, on y arrive. La manière d'y arriver, encore le chiffre 3. Ardut, unification. Avat Israël. Ceci doit se manifester dans la vie dans toute la vie.
ça doit se manifester dans toute la journée. La manière comment on parle à quelqu'un et comment on parle de quelqu'un, ou plutôt jamais parler de qui que ce soit. La manière comment on dit bonjour au prochain. Est-ce qu'on s'intéresse sincèrement au bien du prochain? Est-ce que le troisième fait part de moi ou c'est quelqu'un d'autre? Ou plutôt, je devrais dire, est-ce que le deuxième est loin de moi ou alors je le laisse rentrer dans ma vie et l'unifier dans moi? Par quoi? Par la mitzvah. Par Moshe Rabbeinu qui est le troisième. Par le Rebbe qui nous souligne l'importance d'Avat Israël. Eh bien, c'est ça le message de Gimel Tammuz qu'on peut entendre et on doit entendre aujourd'hui. Et de cette manière, mes chers amis, effectivement, nous allons arriver aujourd'hui au troisième Beth Amikdash.